Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur le flux de la foi. Si la spiritualité, la sagesse et l'âme vous parlent, abonnez-vous dès maintenant pour rester connecté au cœur vibrant de la méditation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il vivait dans un petit village, loin du tumulte des grandes villes. Un vieil homme que les enfants appelaient affectueusement le maître du bois. Chaque jour, il s'asseyait devant son atelier ouvert sur la rue. Ses mains rugueuses, sculptant lentement des formes dans des blocs de cèdre odorants. Les passants s'arrêtèrent parfois, fascinés par la patience qu'il mettait à chaque geste. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce que l'artisan portait en lui, un cœur alourdi par le regret. Pendant des années, il avait vécu à toute allure, croyant que l'accumulation de biens, de commandes, d'honneurs et d'applaudissements comblerait le vide. Il sculptait pour vendre, jamais pour contempler. Il taillait le bois sans regarder les années s'éroder. Et puis un jour, alors qu'il observait le soleil se coucher derrière la colline, il fut frappé d'une vérité silencieuse. Le temps ne l'attendait pas. Il n'avait jamais attendu. Et lui, il n'avait jamais vraiment été là. Le lendemain, quelque chose changea. Il reprit son ouvrage, mais cette fois, chaque coup de ciseau fut plus lent, comme une respiration, comme une prière. Il ne sculptait plus pour terminer, mais pour habiter le moment. Il comprit que son art pouvait être un dhikr, un rappel discret, un dialogue muet avec le Créateur. Ce n'était plus l'œuvre finale qui importait, mais la présence dans l'instant. Et alors, dans ce silence sacré, il se souvenait des mots d'Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Le Coran ne commence pas ce verset par un simple mot, mais par un serment, par le temps. C'est une alerte divine, un appel à l'éveil. Chaque seconde est un témoin, chaque minute une trace écrite dans le livre de nos vies. Et pourtant, combien d'heures s'échappent de nos mains sans que notre cœur ne soit éveillé? Le vieil artisan avait attendu trop longtemps, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, l'avait réveillé avant la dernière ligne. Chaque matin, lorsqu'il se lavait les mains, il murmurait « Ô Allah, donne du sens à ce jour, fais qu'il soit à ton service. » Le bois sous ses doigts n'était plus matière, mais témoignage. Il sculptait avec lenteur, comme on prie avec sincérité. Et parfois, les larmes lui montaient aux yeux, pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'il ressentait enfin le temps comme un souffle divin. Alors, et toi, comment honorons-nous le temps qu'Allah nous accorde chaque jour? Sommes-nous déjà assis, ne serait-ce qu'une fois, en pleine conscience de l'instant, du souffle, du regard, du silence? Ou passons-nous nos jours comme des ombres, courant après demain, oubliant que la vie se cache dans aujourd'hui? Le prophète Muhammad a dit « Il est deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. » Rapporté par Al-Bukhari. Elle s'appelait Layla. Elle vivait au 10e étage d'un immeuble de verre et d'acier, au cœur d'une ville qui ne dormait jamais. Chaque pièce de son appartement brillait. Les étagères étaient remplies, les armoires débordées. Elle possédait tout ce qu'elle pensait devoir posséder pour réussir sa vie. Des vêtements pour chaque occasion, des appareils dernier cri, des objets qu'elle n'utilisait jamais mais qu'elle n'osait pas jeter. Mais Layla était fatiguée. Fatiguée sans comprendre pourquoi. Écrasée sous le poids de ce qu'elle appelait le confort. Le matin, elle courait. Le soir, elle scrollait. Le cœur, lui, était encombré. Quelque chose en elle appelait à l'air, au vide, à l'espace. Mais elle avait peur du vide. Elle pensait que se délester, c'était perdre. Un jour, après avoir vu une photo d'elle-même où son regard semblait perdu dans l'abondance, elle ferma tout. Téléphone, plaçard, écran.
Elle s'assit, seule. Il n'y avait plus de bruit, rien à atteindre, rien à posséder, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de tristesse, pas de douleur, mais d'un soulagement. D'avoir enfin entendu ce que son âme murmurait depuis des années. « As-tu besoin de tout ça pour être en paix ?» Elle pensa alors à ce verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah de 286. Combien de charges portons-nous sans qu'Allah ne nous les ait imposées? Combien de poids choisissons-nous nous-mêmes, croyant qu'ils nous élèveront, alors qu'ils nous tirent d'elle vers le bas? Layla comprit que ce n'est pas Allah qui complique nos vies. C'est nous qui superposons des couches sur notre cœur, jusqu'à ne plus entendre sa voix. Alors, elle a commencé à se délester. Un vêtement donné, un meuble vendu, un tiroir vidé, mais surtout un besoin de paraître qui s'est effacé, une anxiété qui s'est allégée. Et dans cet espace intérieur, elle a commencé à retrouver la présence. La simplicité n'est pas pauvreté, elle est clarté, elle est lucidité, elle est alignement avec la création, avec la vérité du tawhid. La ilaha illallah, rien d'autre que lui, rien d'autre n'a besoin de remplir nos journées, nos maisons, nos esprits. Le prophète vivait avec peu, mais son cœur rayonnait d'une richesse que personne ne pouvait éteindre. Sa chambre était simple, son sourire lumineux. Il mangeait ce qu'il trouvait, dormait sur des nattes et invoquait son Seigneur avec l'intensité de celui qui ne dépend de rien, sauf de lui. Layla, elle, s'endormit ce soir-là sur un tapis au sol, dans une pièce presque vide. Elle n'avait jamais aussi bien dormi. Ce n'était pas le confort du corps, c'était la légèreté de l'âme. Il avait 27 ans et un passeport rempli de tampons. Il avait vu les aurores boréales d'Islande, les marchés bruyants d'Istanbul, les forêts denses de l'Asie, les plages silencieuses du Sud, sur son compte, les photos défilées, sourires, paysages, couchers de soleil parfaits, mais en lui, un silence, plus profond que l'océan, plus lourd que le sac qu'il portait sur le dos. Il s'appelait Adam, et ce qu'il cherchait, il ne savait pas encore le nommer. Il disait à ses amis qu'il était en quête de sens, que le monde l'appelait, que chaque culture avait une vérité à révéler. Mais la vérité, c'est qu'il fuyait quelque chose. Et plus encore, il fuyait quelqu'un, lui-même. Un jour, dans une ville inconnue du Maghreb, il fit une halte dans une mosquée presque vide. L'appel à la prière avait résonné comme une caresse sur sa peau fatiguée. Il entra sans réfléchir, ôta ses chaussures et s'assit au fond. L'endroit était modeste, sans dorure, sans prétention. Mais il y avait là une paix. Le silence l'enveloppa. Et sans comprendre pourquoi, Adam pleura. Longtemps, silencieusement. Pas à cause d'un deuil, pas à cause d'un regret précis, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il s'était arrêté. Et en s'arrêtant, il s'était trouvé. Il se souvenait alors de ce verset qu'il avait entendu dans son enfance. Ce sont certes leurs cœurs qui s'éloignent. Sourate Al-Hajj 22-46. Ce n'était pas ses pieds qu'il avait perdus. C'était son cœur qui s'était égaré. On croit souvent que l'exploration est à l'extérieur, que les réponses sont dans le monde. Mais le plus long des voyages est celui qui se fait à l'intérieur, dans les replis de l'âme, dans les zones d'ombre qu'on évite, dans ces silences où l'on entend, enfin, la voix de la fitra, cette nature pure qu'Allah a déposée en nous. Adam réalisa que son besoin n'était pas de voir plus, mais de sentir plus, d'écouter, non pas les bruits du monde, mais les soupirs de son propre cœur. Il n'avait pas besoin d'une carte, mais d'une sujoud. Il n'avait pas besoin de visa, mais de dhikr. Et ce jour-là, dans le calme d'un lieu oublié, il comprit que le véritable pèlerinage commence quand on ose regarder à l'intérieur. Il se leva doucement, fit ses ablutions et pria. Une prière maladroite, mais sincère. Chaque geste, un pas vers lui.
chaque verset un rappel qu'il n'avait jamais vraiment été seul. Sommes-nous prêts à sonder notre cœur comme un désert à la recherche d'oasis? À nous asseoir, ne fût-ce qu'un instant, sans écran, sans bruit, sans distraction, et à demander « Qui suis-je vraiment quand je ne suis plus ce que je possède, ce que je montre, ce que je poursuis ?» Le cœur sait, il attend qu'on l'écoute. Et Allah, dans sa générosité, n'est jamais loin. C'est seulement nous qui nous éloignons, mais même un seul pas vers lui. Et il vient à nous en courant. Il était respecté, écouté, cité dans les conférences et les cercles de savoir. Son nom apparaissait dans des livres, ses paroles étaient relayées, et ses étudiants se levaient dès qu'il entrait dans une salle. On l'appelait le savant, et il portait ce titre avec la posture droite de celui qui connaît. Pendant longtemps, il avait cru que la science seule suffisait, qu'accumuler des connaissances sur les textes, l'histoire, les règles et les preuves faisait de lui un homme accompli. Il parlait avec précision, répondait avec rigueur. Mais au fond de lui, il ne priait plus avec le même tremblement. Il récitait les versets, mais les larmes ne venaient plus. Il enseignait la crainte d'Allah, sans la ressentir vraiment, jusqu'à ce jour. Un jour ordinaire, il fut invité à une grande conférence. Des centaines de personnes l'attendaient. Mais à peine avait-il commencé à parler que ses mains tremblèrent, sa gorge se serra. Les mots ne sortaient plus. Devant tous, il s'arrêta. Il s'effondra. Ce n'était pas une fatigue physique, c'était une fissure, un effondrement intérieur. Il venait de rencontrer son propre orgueil. Et pour la première fois, il sentit le vide derrière toute cette reconnaissance. Il comprit qu'il avait étudié les signes sans plonger dans leur lumière, qu'il avait parlé d'Allah sans vraiment se soumettre à lui, et c'est là que la plus grande leçon de sa vie lui fut rappelée, par un verset qu'il avait lu des centaines de fois, mais qu'il n'avait jamais entendu de cette manière. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat 49-13. La noblesse ne réside ni dans la parole fluide, ni dans la science affichée, ni dans le nombre de disciples. Elle réside dans l'humilité du cœur, dans cette posture invisible où l'âme se plie devant son Seigneur, reconnaissant qu'elle ne détient rien et qu'Allah détient tout. Ce jour-là, le savant ne termina pas son discours. Il sortit discrètement. Il rentra chez lui. Et dans la nuit, il pria comme un homme qui redécouvre la prosternation. Il pria jusqu'à ce que son front porte la trace du retour. Il ne demanda pas la connaissance. Il demanda le pardon. L'humilité ne s'enseigne pas, elle s'éprouve. Et parfois, Allah brise ce qu'on croit être notre force, pour nous montrer où réside la vraie grandeur. Avons-nous déjà confronté notre ego pour y trouver l'humilité? Sommes-nous capables d'admettre que, malgré ce que nous savons, ce que nous avons, ce que nous faisons, nous ne sommes que des serviteurs faibles, dépendants à chaque souffle de la rahma de notre Créateur? La science est lumière, mais sans khushu, elle peut devenir fierté. Et il vaut mieux un cœur brisé dans une sujude sincère qu'un discours brillant sans soumission. Son agenda était plein avant même que le soleil ne se lève. Commandes à traiter, livraisons à organiser, chiffres à analyser. Il gérait 3 boutiques, un site en ligne et une équipe en expansion. Tout allait vite, trop vite. Mais il appelait cela le progrès. Il répétait souvent « il faut avancer, sinon on se fait dépasser ». Ce commerçant, que l'on appellera Nabil, était admiré pour son efficacité. On le consultait, on l'enviait. Il avait ce que beaucoup recherchent, mouvement, réussite, visibilité. Pourtant, derrière les portes de son bureau, un vide s'installait. Petit d'abord, puis de plus en plus pesant. Il raccourcissait ses prières. Parfois, il les déplaçait. Parfois, il les oubliait. À chaque fois, il se disait « je les ferai plus tard, dès que j'aurai terminé ceci, dès que j'aurai un moment ». Mais ce moment ne venait jamais, jusqu'à un jour d'hiver.
une coupure d'électricité. Rien ne fonctionnait. Ni lumière, ni machine, ni téléphone. Le silence tomba comme une couverture. Il s'assit, impuissant. Et là, il entendit la dent. Pas à travers une vidéo, pas dans un bruit de fond. Il l'entendit vraiment, comme s'il n'avait jamais résonné ainsi. Ce jour-là, il ferma boutique. Il rentra chez lui, fit ses ablutions lentement et accomplit sa prière avec un calme qu'il croyait perdu. Ce n'était pas si spectaculaire. C'était équilibré, juste ce qu'il fallait, et ce verset lui vint à l'esprit, comme une réponse douce. « Dina, mais vous cherchez d'abord la face d'Allah. » Sourate Al-Baqarah 207. C'est là que se fait la bascule. Ce n'est pas dans l'arrêt total, ni dans la course effrénée, c'est dans le retour à l'intention. Travailler, oui. Gérer, oui. Mais avec conscience. Avec une priorité claire, Allah d'abord, le reste ensuite. Nabil ne devint pas moine. Il ne quitta pas ses affaires, mais il les réorganisa. Il inscrivit ses prières au cœur de son planning. Il transforma ses livraisons en occasion de dhikr. Il commença ses réunions par la basmala. Et surtout, il retrouva un rythme. Le rythme du cœur. Le rythme de la création. Le rythme de la foi. Il découvrit que la baraka ne dépend pas de la vitesse, mais de la sincérité. Que parfois, 1 heure entre les mains d'Allah vaut mieux qu'une semaine sans lui. Et que l'équilibre ne s'achète pas, il se cultive dans l'espace qu'on réserve à l'essentiel. Où placer nos priorités quand le monde exige toujours plus? Dans le regard des autres? Dans les chiffres, les délais, les réussites visibles? Ou dans cette paix discrète mais puissante que seul le dhikr peut offrir? Quand tu cherches la face d'Allah, tout devient juste. Même le commerce devient prière. Même le silence devient louange. Le ciel était resté vide pendant des mois. Pas une goutte. La terre s'était craquelée comme une peau abandonnée, et les feuilles s'étaient repliées sur elles-mêmes, priant silencieusement pour un peu de miséricorde. L'air sentait la poussière. Les animaux marchaient lentement, les yeux éteints. Il s'appelait Idriss. Il était agriculteur, comme son père avant lui. Il n'avait pas fait d'études longues, mais ses mains connaissaient les secrets du sol. Il parlait aux arbres, remerciait la pluie, et saluait chaque lever de soleil comme un signe neuf d'Allah. Mais cette année-là, il n'y avait rien. Rien que le vent chaud, les factures et les regards inquiets de ses enfants. Les gens du village disaient « Tout est perdu, il n'y aura pas de récolte ». D'autres murmuraient « Il faut vendre, quitter, recommencer ailleurs ». Mais lui, il restait. Il arrosait chaque matin, même sans eau. Quelqu'un lui demanda un jour « Tu sais qu'il n'y aura rien, non? Pourquoi tu continues ?» Idriss avait levé les yeux vers le ciel pâle, et il avait simplement répondu « Parce que je ne plante pas seulement des graines dans la terre, je plante ma confiance en Allah. » Et lui, il ne déçoit jamais. C'était dit sans colère, sans défi, juste avec cette force paisible de celui qui sait que tout est entre les mains du miséricordieux. Et ce verset flottait dans son cœur comme une encre invisible. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Tawakkul n'est pas l'abandon passif. Ce n'est pas cesser d'agir, c'est faire ce qu'on peut avec sincérité et lâcher prise là où commence le décret d'Allah. C'est travailler la terre, même quand elle semble morte. C'est sourire malgré les retards. C'est dire « Alhamdulillah » même quand le résultat n'est pas celui espéré. Idriss n'attendait pas un miracle spectaculaire. Il savait que même un nuage peut être un signe, que même un matin sans pluie peut contenir une réponse. Et un jour, sans prévenir, le vent changea. Les premières gouttes tombèrent. Peu, mais suffisantes. La terre s'ouvrit comme un cœur prêt à recevoir, et les graines oubliées commencèrent à germer. Il ne créa pas de joie, il pria en silence, les paumes tournées vers le ciel,
et sur son visage un sourire tranquille, celui de la confiance tenue. À quel point vous fiez-vous à la promesse d'Allah même quand tout s'effondre, quand les projets échouent, quand les portes se ferment, quand la pluie ne vient pas? Croyez-vous toujours que celui qui a créé les cieux veille sur chaque détail de votre vie? Le tawakkul, c'est dire « Ya Rab, je ne vois pas, mais je sais que tu vois. » Et cela suffit. Il écrivait depuis l'adolescence. Des poèmes, des versets libres, des lettres à Dieu qu'il n'osait jamais envoyer. Les mots étaient son refuge. Chaque douleur, chaque joie, chaque faille se transformait en encre sur le papier. Il parlait au monde à travers ses phrases, et parfois, pensait-il, Allah lui répondait par l'inspiration. Mais un soir, les mots s'arrêtèrent. Il restait là, devant sa page blanche, la main suspendue, l'esprit en tumulte. Rien ne venait. Pas une image, pas une phrase, juste un silence épais. Au début, il paniqua. Il essaya de relire les anciens poèmes, de convoquer l'émotion, de forcer la muse, mais plus il insistait, plus le silence devenait dense, presque sacré. Comme une nuit sans vent, comme une mosquée vide à l'aube. Alors il se leva, prit son manteau et sortit. Il marcha dans la nuit froide, sans but. La ville dormait. Seuls les lampadaires parlaient, dessinant de longues ombres sur le trottoir. Il s'arrêta près d'un petit parc, s'assit sur un banc. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa à rien. Il écouta. Le bruissement lointain d'une feuille, le craquement du bois, le battement de son propre cœur. Et puis, dans cette profondeur nouvelle, une vérité lui traversa l'âme. Ce n'était pas un vide, c'était un appel. Ce silence n'était pas une punition, c'était une invitation. Une invitation à s'écouter, à arrêter de parler pour enfin entendre, à ne pas poursuivre tout ce qui traverse l'esprit, comme le rappelle ce verset puissant. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Combien de mots disons-nous sans comprendre? Combien de pensées les poursuivons-nous sans les interroger? Et combien de vérités nous échappent, simplement parce que nous n'avons jamais appris à nous taire? Cette nuit-là, le poète rentra sans avoir rien écrit. Mais au fond de lui, quelque chose avait été posé, comme une lumière discrète au fond d'un puits. Il réalisa que le silence peut être un miroir, un lieu de dialogue avec soi et avec Allah, car parfois le silence parle plus fort qu'un cri. Il recommença à écrire quelques jours plus tard, mais différemment. Moins de mots, plus de poids. Chaque phrase choisie. Chaque espace laissé volontairement vide pour laisser la place à l'écho. À quand remonte votre dernier moment de silence intérieur? Pas le silence des oreilles, mais celui du cœur. Celui où l'on éteint le bruit du monde et où l'on entend enfin ce que l'âme tente de dire depuis si longtemps. Le prophète, lui-même, se retirait dans la grotte de Hira pour méditer en silence, bien avant la révélation. Il cherchait la paix, et c'est dans ce silence qu'est descendue la parole. Et toi, es-tu prêt à faire taire le monde pour entendre Dieu? Le chemin serpentait à travers les montagnes, entre rochers et conifères. Le voyageur marchait depuis l'aube, solitaire, avec pour seule compagne une canne taillée dans le bois d'un arbre tombé. Le soleil déclinait doucement lorsqu'il s'arrêta, attiré par un doux murmure, une rivière. Elle coulait là, paisible et claire, comme si elle récitait sans fin une sourate oubliée. Il s'assit près d'elle, retira ses chaussures, plongea les pieds dans l'eau fraîche, et il observe. Il la regarda glisser entre les pierres, s'adapter sans résistance, danser autour des obstacles sans jamais s'interrompre. Elle ne se plaignait pas de la roche. Elle ne heurtait pas le tronc tombé en travers, elle le contournait tranquillement. Il y avait en elle une sagesse que les mots ne pouvaient te capturer. C'est là qu'il comprit que tout ce qu'il cherchait, ce qu'il forçait, ce qu'il voulait contrôler,
n'était qu'un refus d'être fluide. Il avait essayé d'imposer sa volonté au monde, d'organiser chaque détail, d'éviter toute faille. Mais il s'était épuisé, parce qu'il résistait à la nature même de la vie, le mouvement. Il se souvenait alors de ces paroles du Coran, si simples, si puissantes. Il a fait descendre l'eau du ciel et suscité des jardins d'un grand éclat. Sourate Az-Zukhruf, 43:12-13. L'eau ne descend pas pour rester, elle descend pour nourrir, pour faire pousser, pour vivifier. Elle accepte la gravité, mais ne s'y soumet pas passivement. Elle agit, doucement, avec constance. Elle était le symbole même de la rahma divine. Elle purifie, elle soigne, elle relie, elle ne casse pas, elle transforme. Le voyageur resta là longtemps, absorbé. Il voyait dans le courant le secret du tawadou, de l'humilité naturelle. Dans chaque remous, une leçon. Dans chaque repli, une stratégie. Et dans la manière dont l'eau rejoignait toujours la vallée, un rappel que notre destinée, malgré les détours, reste guidée par une main invisible. Il se leva, essuya ses pieds et reprit la marche, mais plus lentement, plus souplement. Il ne regardait plus la montagne comme un obstacle, mais comme un chemin. Il n'attendait plus de contrôle. Il cherchait l'harmonie. Et soudain, la vie semblait moins dure. Elle était simplement fluide. Sommes-nous aussi flexibles que l'eau face aux obstacles? Ou nous accrochons-nous à nos attentes, à nos résistances, à nos certitudes rigides? Savons-nous contourner au lieu de casser? Attendre au lieu de forcer? Céder sans se perdre? Allah a fait de l'eau la source de toute chose vivante. Peut-être parce que son mouvement nous enseigne ce que signifie être vivant. Il était diplomate, homme de parole mesurée, d'apparence calme et confiante. Dans les salles de négociation, ses mots tissaient des ponts. Ses silences parlaient autant que ses discours. Mais au-delà des costumes impeccables et des formules élégantes, une question brûlait en lui. Ses actes reflétaient-ils vraiment la foi qu'il proclamait en privé? Ce n'était pas un doute passager, mais une quête profonde, presque douloureuse. Combien de fois l'homme fait l'effort d'apparaître pieux, généreux, intègre, mais reste enfermé dans une coquille vide, déconnecté de la lumière intérieure? Combien de fois le masque social remplace le vrai visage, quand l'âme se perd dans la quête d'approbation humaine? Un jour, après une réunion épuisante, il lut lentement ce verset, comme une révélation. Et quiconque œuvrant bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne existence. Sourate An-Nahl 16:97. Cette parole est claire, puissante. Ce n'est pas la simple apparence qui compte, mais l'union intime entre le cœur et l'action. La sincérité est l'âme de toute œuvre. Une œuvre qui ne naît pas de la foi est une ombre, un écho creux. Alors il se mit à observer ses gestes, ses pensées, ses intentions. Était-il cohérent? Ou était-il divisé, jouant des rôles, se perdant dans des contradictions? Cette réflexion le mena vers un changement profond, un réalignement. Il réalisa que la foi ne peut être enfermée dans un seul aspect de la vie, ni dans les moments spirituels uniquement. Elle est tout. Elle habite chaque mot, chaque regard, chaque décision, chaque silence. Il comprit que pour être véritablement noble, il fallait unir l'apparence à la substance, l'acte à la croyance, le visible à l'invisible. L'essence ne peut être séparée de la forme, comme l'ombre suit le corps, ou la lumière traverse le verre. Ainsi, la vraie foi illumine tout ce que nous faisons. Elle donne sens, direction, beauté. Elle transforme une simple action en adoration, un simple geste en prière silencieuse. Nos actes traduisent-ils la sincérité de notre foi? Ou sommes-nous parfois spectateurs de nous-mêmes, loin de cette unité nécessaire? Sommes-nous capables d'habiter pleinement notre être, de faire correspondre l'intérieur et l'extérieur, de faire vibrer notre vie au rythme du message divin?
Allah promet une bonne existence à celui ou celle qui œuvre avec foi. Une existence où chaque souffle, chaque pas, devient une opportunité d'élever l'âme et de témoigner de la présence d'Allah dans notre cœur. Puisse Allah transformer ces leçons de Lao Tzu, transmises à travers notre regard islamique, en guide pour lancer un voyage de conscience et de paix intérieure. Si elles ont résonné en vous, partagez cette vidéo, laissez dans les commentaires votre leçon préférée et surtout, abonnez-vous pour continuer à nourrir votre voie spirituelle. Finissez par un dernier rappel lumineux du message d'Allah, Allahumma ahdina fman hadaita. Ô Allah, guide-nous donc avec ceux que tu as guidés.